Et alors ça va les snipers, sérieusement, comment on se met bien? La correction va chercher les zones 90 et même voire maintenant quasiment les 123% de Fibonacci pour le rebond de la ABC en flat est très heureux. Alors attention, oui c'est vrai, ceux qui ont regardé mes dernières vidéos, j'ai beaucoup mis l'accent sur le retracement des 90% de Fibonacci. C'est-à-dire que, attention, une flat fait également les 123 et c'est vrai qu'en vidéo publique, j'ai beaucoup mis l'accent et je le répète sur les 90. Malgré tout, et si vous voulez être plus complet dans mon approche, dans mes explications, je parle du BTC pendant 1h40 quasiment avec l'Ethereum. Et donc vous voyez bien, il y a des lives où j'explique tout, je vais dans le détail précis, où je ne fais pas des vidéos qui ne durent que 10 minutes, où je aborde finalement que quelques points. Si vous voulez voir CMA, avoir tous les points qui sont traités, etc. et voir même le retracement qui va chercher les 123 et donc la zone de prix où on est maintenant, eh bien regardez bien sûr mes lives et ces lives sont disponibles sur le Discord, vous le savez probablement. Et là maintenant, eh bien, on sait ce qu'on fait. La A, la B et puis on attend sur ce prochain trade, eh bien la C avec des objectifs et on va d'ailleurs construire ce trade durant cette vidéo aussi. On va regarder ça, comment etc. ça peut se tenir, etc. Je rappelle, attention, c'est de la pédagogie. J'utilise des Zero2Wave pour pouvoir montrer comment on peut apposer des plans de trading dessus. Après, c'est à vous de faire. Si mes vagues sont mauvaises, elles sont mauvaises. Donc faites pas du copy trading bête et niais. C'est ma phrase favorite, clairement. Bête et niais, c'est à la CMA. Mais c'est parfait. Donc voilà, attention pour ceux qui regardent que mes vidéos publiques, c'est vrai que je ne suis pas le plus complet parce que vous le savez probablement et je vais le remettre, mais moi mon scénario favori c'était quoi? Eh bien que la flat se fasse, comme on l'avait vu ensemble, que la flat se fasse et qu'il y ait un rebond sur les 90. Mais c'est un des objectifs d'une flat, d'accord? Prenez le temps d'apprendre. Un des objectifs, le deuxième c'est les 123. Donc deux paliers d'achat potentiels, d'accord? Alors je vais mettre deux petits rectangles. Un premier si vous voulez trader par rapport à celui-ci, mais j'ai beaucoup mis l'accent dessus, donc s'il y a eu du copy trading malheureusement, ben c'est un des paliers, d'accord? Et un deuxième, bien sûr, au 123, qu'on n'a pas encore touché sur l'index. Alors ça dépend si vous êtes sur un échange autre, parce que l'index c'est le mélange de tous les échanges, et donc de tous les prix, mais c'est-à-dire que si vous êtes un échange qui a touché ces 123, vous seriez rentré d'ailleurs sur, normalement, le palier des 90, et également, mais les 123, pour trouver le niveau d'achat qui se situe ici sur le BTC Index, qui n'a pas encore été touché au pixel près, en l'occurrence, et donc quand vous mettez un ordre d'achat, ben c'est au pixel près, donc vous ne pouvez pas prendre une zone d'achat, vous devez rentrer un prix parfait et comme on le voit ici, on ne le touche pas. Le 123 c'est la ligne rouge, regardez bien la mèche, elle ne les touche pas. Donc c'est-à-dire que celui qui attendait ce prix d'achat, pour le moment il n'est pas dedans. Donc soit tu as de la chance, ça le touche, tu es dedans, soit tu n'as pas de chance, ça le touche pas, tu n'es pas dedans. D'accord? C'est pas plus compliqué, c'est pile ou face, tu es dedans, tu n'es pas dedans. D'accord? Donc ici le niveau d'achat sur l'index c'est autour des 28 322,91 $, si on veut être exactement précis au centime près. D'accord? Donc ça c'est l'attente qu'on en a, c'est le plan qu'on en a et bien sûr aussi je rappelle une chose, c'est pour jouer un trade entre guillemets petit time frame, ça c'est un petit rebond. L'idée majeure c'est de continuer à descendre et d'aller dans la zone d'achat statistique qu'on n'a pas encore touché bien sûr sur le BTC. Ethereum on l'a déjà analysé ensemble aussi, bon sur les lives et on est dedans, on est dans la zone d'achat sur l'Ethereum, on a touché le premier palier, le deuxième à voir, j'ai pas encore regardé, on regardera ça en live ensemble sur le Discord, mais on est dedans, d'accord, sur l'Ethereum, le BTC n'y est pas encore, donc on attend encore une chute du BTC, même s'il y a des petits trades à placer dans les vagues qui voient des rebonds, d'accord. Donc maintenant les snipers, et j'adore ce nom, je crois qu'on va le garder les gars, tous les youtubeurs ont un petit nom à donner à leurs abonnés sauf moi, parce que moi je me trouvais tout le temps ça ridicule, je dis ouais, mais finalement pourquoi pas, c'est sympa, ça crée une communauté, et bref, d'accord, et si on se prenait pas la tête et qu'on faisait juste des choses pour le fun, arrêtons de nous prendre pour des scientifiques et des personnes trop sérieuses, sérieusement, allez stop, c'est fini CMA, maintenant pète un coup. De cette manière là, bon, on attend le rebond, vous le savez très bien, et les objectifs, construisons ça ensemble, Hop, je prends ici mon Fibonacci d'extension, je vais à la racine, boum, je vais à mon top de A, maintenant je vais, soit vous alliez faire une entrée parfaite avec votre premier palier et jamais toucher le deuxième, donc là, placer des TP par rapport au premier objectif des 90, on en a parlé pendant des jours ensemble maintenant sur les vidéos publiques, soit, eh bien, vous regardez également mes vidéos privées non, mais mes vidéos sur Discord, et vous aviez, parce que là je l'ai quand même un peu plus mis en avant qu'ici, eh bien qu'il y avait également bien sûr ce niveau-là. Si vous êtes plus avancé, vous savez qu'il y a de toute façon ce deuxième niveau, d'accord? Vous le savez, d'accord? Moi je ne l'ai pas dit en vidéo publique, j'ai fait des vidéos courtes, vous avez compris, bref, je fais des trucs condensés, j'essaye de montrer en fait mon scénario favori à chaque fois. Mais ça c'est pas le plus important. Malgré tout ici, nous on va faire une simulation d'entrée au milieu, c'est-à-dire que vous êtes rentré à 50% de votre exposition de trade sur les 28 815, et disons que vous avez mis un stop plus large parce que vous disiez attention, il y a peut-être les 123
123 aussi, je vais rentrer également sur les 123. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez peut-être mettre également un point d'entrée sur les 28 000, je sais pas là, je donne un prix, c'est les 28 309, 314, bref, on s'est compris dans ces alentours-là. Un deuxième palier, 50%. Partons du principe qu'on touche les deux, d'accord? À ce moment-là, bon, vous avez un prix du coup d'entrée moyen entre les deux objectifs et à partir de ce niveau-là, vous pouvez mettre votre TP, d'accord? TP1, TP2, TP3, TP4. Il y a bien sûr ici 4 objectifs. On va mettre le TP1 à 61,8% de Fibonacci, on va mettre le TP2 à 100, le TP3 à 123 et le TP4 à 161,8% de Fibonacci. Donc, quelqu'un qui rentrerait dans ce trade. Attention, il y a un stop loss à poser aussi. Le stop par rapport à ce trade, hein, d'accord, même s'il y a des zones d'achat qui sont là et là, mais qui concernent un autre trade, d'accord, donc je parle bien de ce trade petite time frame ici, eh bien le stop sera légèrement en dessous des 123, que sais-je, moi, voilà, légèrement en dessous, on le met là, voilà, aux alentours des 28 065, histoire de dire qu'on laisse un peu de mouvement, eh bien par rapport au retracement. Et donc je parle bien du retracement ici, hein. Donc je parle bien de ça, d'accord, et donc je place mon Fibo légèrement en dessous des 123 pour laisser un peu de mouvement au cours, hein, s'il veut vraiment s'enfoncer un peu plus, mais voilà, s'il fait beaucoup plus, on se dit on est hors du plan de trading et donc on va pas jouer ce rebond là, et donc de la figure qu'on a imposée ensemble, et donc on va pas jouer ce rebond là. Je rappelle juste avant de commencer de mettre les plans ici, ceux qui se disent oui c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est vrai que j'aimerais avoir effectivement accès au Discord, etc. C'est vrai que tu donnes peut-être plus d'indications, et en plus sur ce Discord, tu as des PDF en fait de disponibles avec toutes les règles des LOTF, tout ce qu'on construit ici écrit en français de manière concise pour que tu apprennes rapidement. Tu as également tout simplement tout ce qui est le risk management, un PDF aussi sur le risk management ici, hein, avec des LIOT, risk management, money management. Tu auras aussi tout simplement toutes mes rediffusions, mes lives, etc. qui sont disponibles ici, d'accord, donc il y en a 4 par semaine au moins. Ensuite tu as le forum dans lequel on discute, on partage des plans, et là Dolman d'ailleurs, voilà, je parle à un abonné qui est sur le Discord. Dolman, ton plan il est très beau, comment est-ce que je fais pour bouger ça à gauche? Ah voilà, comme ça. Ton plan il est vraiment très beau, d'accord, et je vais reprendre, on va le voir aujourd'hui, je vais reprendre ta A, B, C, d'accord, donc je vais reprendre dans le sous-décompte la petite A, la B et la C, c'est exactement la flat qu'on a installée, hein, A, B et C rebond, c'est ce qu'on voit maintenant, hein, les gars, mais dans son sous-décompte il met une A, B, C en zigzag, et Dolman je vais la reprendre, il est parfait, il n'y a pas que CMA qui a toujours raison, il n'y a pas, surtout pas en plus, je suis pas un gourou, mais là Dolman beau boulot, d'accord, beau boulot, ouais, je peux pas dire plus, beau boulot, je vais la reprendre, c'est ce que tu vas voir en vidéo aujourd'hui, donc tu pourras mettre un hashtag Dolman puissance, power infini, mais voilà, je vais le reprendre clairement. Je pars là-dessus, tu m'as inspiré et je me dis purée mais il a trop raison, donc je pars là-dessus, d'accord. Donc ici, voilà, si vous voulez faire comme Dolman, partager vos plans, voir avec les autres, etc. Let's go, venez sur le Discord, il n'y a pas que ça non plus, il y a les analyses bien sûr aussi, donc le forum, hein, j'en ai parlé, on partage nos plans, etc. Mais il y a également bien sûr les plans que je partage au quotidien, hein, la construction du plan, il y a les analyses de la bourse traditionnelle, Apple, Amazon, ABC, BYD, le CAC 40, le Coin, le DXY, bref, on va pas tous les dire. Il y a également bien sûr aussi tout ce qui est altcoin, d'accord, donc on clique le QNT et donc les gens y parlent, on voit les analyses, etc. Hein, vous voyez, et donc il y a une foultitude d'altcoins qui a été également fait. Bref, pas mal de choses. Rejoignez-nous, amusez-vous avec nous, apprenez avec nous et let's go. Juste, oui, c'est pas gratuit. Ça coûte combien, vous allez me dire, parce que si c'était gratuit, la chaîne elle meurt, d'accord. C'est-à-dire que moi maintenant mon boulot à plan plein c'est YouTube, donc c'est normal que ce soit pas gratuit, sinon CMA il va manger du gravier en fait. Chouette le gravier, j'ai déjà essayé de goûter, mais c'est un peu sec, mais bon, avec un peu de sel, ça passe. Ici, souscription pour 1 mois, 30 €, et puis après, c'est dégressif. Plus vous prenez, et moins c'est cher. 3 mois, 80, 6 mois, 150, et une année complète, 290. Et après, vous faites partie de la famille. Et let's go, n'oubliez pas, quand vous vous abonnez, allez dans attente et vérification, d'accord? Et vous faites la procédure qui est indiquée dans attente et vérification. Ça va très vite, en 3 secondes, vous êtes membre, mais juste le temps d'écrire, d'attendre que je le vois, et après, let's go, c'est parti. Bon, maintenant que tout ça, ça a été dit, on peut enfin construire les choses. Hop, je supprime ça, hop, j'agrandis ça. Donc j'ai mis les 2 positions d'achat, le stop positionné possible pour bien sûr le stop loss, c'est à vous de voir, hein. Ici c'est vraiment, je vous le dis, pédagogie, je vous montre comment on construit un plan, d'accord. Vous faites comme vous voulez, vous dites le plan de CMA il est mauvais, je le fais pas, le plan de CMA il a l'air correct, je le fais, mais c'est votre décision finale, d'accord, c'est pas du copy trading, d'accord, vous devez faire et être capable de faire votre propre plan de trading, important, d'accord. Maintenant que ça c'est dit, posons notre Fibonacci extension. Partons du fait qu'on touche les 2 paliers d'achat. Boum, boum. D'accord, je le mets au milieu comme j'avais dit. Voilà, plus ou moins on est bon. Et donc, le premier palier de revente, c'est-à-dire 61,8% de Fibonacci. D'accord, donc ici on parle de petit trading, hein, petit rebond possible. Hein. Ici 61,8. Ensuite, je vais dire les prix après. En tout cas, les zones de prix. D'accord, n'oubliez pas, je suis sur l'index. Donc de toute façon, si vous êtes sur un échange alternatif,
plein d'autres en fait, du coup, Binance, Coinbase Pro, Bybit, je vais pas tous les nommer, mais bref, sur autre chose. Vous avez de toute façon d'autres prix, d'accord? Et vous devez travailler vos Fibonacci, etc. et vos targets par rapport au prix que vous avez sur votre propre échange, d'accord? Pas faire, comme je dis, du copy trading bête et niais. C'est vraiment le plus... J'ai jamais compris ceux qui faisaient ça, mais bon, c'est délester de ses responsabilités émotionnelles et financières et dire bah, c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'erreur, je lui en veux, boum boum boum, je le déteste. Oh, oh, s'il te plaît, allez, on grandit. De cette manière-là, 61,8, on se retrouve à 29 479 $ pour le premier objectif. Deuxième objectif, ce sont les 100 et ici un TP numéro 2 à placer à 30 085, donc un retour aux 30 000 tout à fait possible pour le BTC d'ici, entre guillemets, pas trop longtemps, hein, d'accord, dans le plan que j'installe ici. Deuxième objectif est celui que je kiffe, d'accord, c'est-à-dire les 30 468 et je vais dire après pourquoi je le kiffe, d'accord, tout simplement. Et puis après également le 31 084. Je regarde si je le kiffe autant. Ouais, je peux le kiffer, mais moins que celui-ci. Alors pourquoi est-ce que je kiffe ce fameux objectif et que d'ailleurs, je l'adore, je l'aime beaucoup. C'est mon petit bébé. Parce que c'est un rebond à 50% de Fibonacci de X et que c'est magnifique pour une X, d'accord. Pour terminer une X dans un Fibo parfait, les 50 sont bienvenus, quoi. Hein, vous voyez ici, cet objectif-là va rechercher les 50. Ah oui, du coup, en fait, les 50 sont quand même un peu plus bas. Donc, en réalité, TP1, pour moi, dans mon scénario, encore une fois, de mon cœur, on va dire ça comme ça, parfait, il va se faire prendre. Un scénario du cœur. Hein. Peut-être qu'il ne se fera jamais prendre, peut-être que le BTC, il va tout de Kiev. Hein. On s'en fout. Hein. Mais pour moi, ok, top. TP2, ok, top. Mais le 50, il est là et le TP3 n'est pas compris dedans. Donc un gros frein possible au 30 319 sans aller chercher le TP2 et TP3. Bon, on verra de toute façon. On verra. Ici, juste une question que je me pose. Est-ce que le ratio est bon? Attendez. Allez, c'est ma. Ouais, c'est bon. 1.9 de ratio, c'est un trade qui peut être pris. Cool. Je me dis, tiens, mais est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, cool, tant mieux. Maintenant, il faut que celui-ci se fasse toucher, et alors on est bon, mais maintenant, voilà, on va voir comment ça descend. D'ailleurs, Dolman, du coup, c'est ton instant, c'est ton moment de puissance. Voilà, tu vois bien, hein, j'ai effacé les anciennes vagues WXYZ. Donc en 1, 2, 3, 4, 5 là. Puis le rebond en B et puis la C, et ce qui donne vraiment ici une harmonie beaucoup plus jolie à la lecture en elle-même. Donc ouais, ABC possible Dolman, effectivement, je vais plutôt l'installer. Juste le rebond de B, je suis curieux, est-ce qu'elle va chercher ses 38,2 ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait? 38,2, ouais, un peu plus, donc c'est parfait pour une B. Il n'y a aucune once d'hésitation sur la B à se dire est-ce que c'est une B ou pas. Non, elle est vraiment très belle, vraiment très propre. Les objectifs de C, là, ça nous donne toute la largeur, toute la profondeur possible d'extension. Donc ici, hop, je place et regardez, on est en log ou pas? Mets-toi en log, oui, on est en log, cool. L'automatique va-t'en, voilà, oui, donc on a encore ici les 123 possibles, 161,8 pour, dans la C, donc il n'y a vraiment aucune gêne du tout. Donc ouais, Dolman, moi je le pose comme ça. Le sous-décompte apparemment, donc on va regarder vite le Dolman parce que franchement il a fait tout le boulot. Et quand quelqu'un nous facilite ça à ce point-là, autant le choper quoi. Hein. Je suis désolé, mais voilà, là je me sers Dolman. J'espère que tu m'en voudras pas trop. Mais clairement, tu as fait un job qui me semble juste très très propre. Et puis même, mais c'est incroyable. Je sais pas comment tu as fait ça. Tu as été chopé là, un mouvement de prix que tu as copié-collé et que tu as reposé sur les. Franchement là, mon gars. Top, je te mets un pouce et une gommette, c'est franchement trop bien. Donc ici, 1, 2, tu la poses, la 3 elle rebond 4 et puis 5 pour aller rechercher vraiment un petit plus bas avec l'extension sur la 3 énorme. Donc 1, 2, 3 en grosse extension, 4 et puis la petite 5 qui va avec pour ce fameux développement de 3 en extension, on le sait. Ouais, hein, nickel, hein, attends que j'arrive à le reposer. Je vais mettre ce plan à ma droite sur mon deuxième écran, d'accord, hop ici comme ça je peux le lire et à poser les vagues comme lui. Parce que voilà, hein, quand un travail est bien fait, il faut le mettre en avant et il faut pas, et voilà, c'est tout. Le travail bien fait. Donc on s'appuie dessus. Donc tu vas chercher ta BAT 3 maintenant, un rebond de 4, là peut-être déjà fait ou un peu plus tard, peu importe, je vais la poser juste un peu à côté pour dire que, mais voilà, un rebond de 4 comme ça, tu le poses et puis la dernière 5, toute petite, toute minuscule, mais pour aller chercher les objectifs baissiers là et aller retrouver la deuxième zone d'achat parfaite qui sont les 123. Maintenant, attention à ceux qui regardent ce genre de vidéo de trading sniper, d'accord, vraiment, c'est-à-dire qu'on est très précis sur nos points de rentrée, etc. On est vraiment très
très agressif. Il y a d'autres styles de trading qui sont moins agressifs, mais nous vraiment on est un peu dans l'extrême de l'agressivité, dans les points d'entrée, etc. Vous voyez, en fait le truc chute et on achète. La plupart des gens attendent à chaque fois peut-être des rebonds, des cassures de résistance ou quoi. Non, nous c'est le contraire. On attend des chutes et on achète le bas de la chute. Et on essaye vraiment de faire à chaque fois en fait l'achat quasiment parfait. Vraiment c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis sniper. Donc finalement, attention, ça ne correspond pas à tout le monde. Et ayez conscience qu'il y a toute une stratégie de money management et de risk management. Et c'est pas pour rien que, eh bien, tout simplement, tous ces PDF sont disponibles. Enfin, pour moi, les 2 PDF principaux par rapport à ce que je vous apporte. Le money management, où sont les PDF? Je me perds ici. Le money management, pas pour rien qu'il se retrouve aussi là. C'est Benjamin, d'ailleurs, merci pour le boulot que tu as fait. Mais clairement, c'est pas pour rien. Le money management, si vous l'avez pas et que vous savez pas c'est quoi un money management, mais faites même pas de trading, d'accord? Ne vous fiez pas à quoi que ce soit, rien, d'accord? Allez apprendre, allez lire, étudier, et une fois que vous savez maîtriser les outils et surtout le risque et money management, là ok, mais si vous savez pas ça et que vous dites c'est vrai que j'ai peut-être une lacune de ce côté, on lâche l'écran, on lâche le clavier et sa souris et on arrête de trader, d'accord? Je suis désolé, mais c'est important de le comprendre, parce que si jamais en fait le cours il fait ça, pouf, mais il fait pas ça, non, il fait pouf, d'accord? Je vais faire une petite pierre qui tombe dans l'eau, mais c'est pas grave, voilà. C'est pas grave. Risk management, vous avez prévu combien vous perdez là, X% de votre capital trading total, c'est comme ça. Puis vous faites en sorte de, bien sûr, optimiser vos pertes et optimiser vos gains. Alors, optimiser ses pertes, tiens, c'est une drôle de phrase, ça. Dire que chaque fois vos pertes vous seront optimisées pour qu'elles soient toujours les plus petites, etc. Vous allez mettre un TP de sécu en place, vous allez mettre des TP majeurs, vous allez déplacer votre stop loss à un moment en termes de stop profit. Bref, en fait, c'est toute une manière de faire qui va faire que sur le long terme, vous vous y retrouvez. Si vous vous y retrouvez pas, que vous êtes en train de vous dire, oui, mais si ça descend, ah bah, je perds combien? Oui, j'ai mis trop d'argent. Ah, je le sens. Stop. On arrête tout, on lève les mains et on vient apprendre chez moi, chez quelqu'un d'autre, sur internet, faites ce que vous voulez, je m'en tute, mais allez apprendre, d'accord? Prenez des cours en réel dans des classes ou quoi que ce soit, enfin, je m'en tute, mais s'il vous plaît, apprenez avant de vous lancer dans cette histoire-là, d'accord, de trading, parce que vous allez vous faire massacrer, d'accord? Vous le savez sûrement, mais plus de 90% des traders perdent. Pourquoi? Parce que la plupart des gens d'ailleurs sont des néophytes qui font un gros test et puis se disent j'ai perdu, ouais, et je reviendrai plus, ouais. Donc va apprendre et peut-être que tu perdras moins, d'accord, et tu reviendras peut-être, ou en tout cas tu perdras pas, donc tu ne devras pas revenir, tu resteras sur le trading et ça marchera bien pour toi. Mais c'est important de l'entendre, d'accord? Pourquoi les gens perdent? Parce qu'ils font n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se renseigner. Et s'il te plaît, fais pas n'importe quoi. Vous le savez très bien, c'est pas un jeu. Et toute compétence, c'est quelque chose d'acquise avec de l'effort, d'accord? Donc, s'il vous plaît, mettez un peu d'effort, d'accord? C'est pas plus compliqué à comprendre. Donc ici, voilà, c'est d'agressivité dans le ton de CMA, c'est terminé, maintenant il redevient sympa. Voilà, le rebond possible, d'accord? Maintenant, sur le plan plus global, je m'attends à quoi? C'est pas pour rien qu'il écrit zone d'achat statistique. D'accord. Là maintenant, si vous voulez pas vous amuser à faire des petits rebonds, des petits trades, etc. dans les mouvements que l'on lit ici, dans la chute que l'on a d'ailleurs identifié depuis le top. Je vais aussi vite le montrer pour ceux qui ne le savent pas. D'accord. Alors on va vite aller dans les plans de Bitcoin, BTC. On va remonter donc au 23-24 juin, c'est le jour du top. D'accord. Et je vous montre le plan. Le jour du top. Donc on est bel et bien le 24 juin à 3h du matin. On ouvre ça, on attend bien la correction là-bas en bas. Alors oui, ça prend du temps, blablabla. Et on est là, nous, maintenant. D'accord? Et on ne l'a pas encore touché. D'accord? Ce rectangle vert, c'est ce rectangle-là, d'accord, qui se retrouve entre les 28 100 et les 27 300. D'accord? Et voilà, d'accord, l'idée est donnée. Donc voilà, d'accord, et après j'ai mis les zones d'achat de vente statistique pour bien faire comprendre qu'on n'achetait pas ici, mais que ça devait descendre encore. Bref, vous avez compris, d'accord, donc sniping quoi, on est bon. On est vraiment très bon. Enfin, je suis très content de notre évolution. Et donc là, cette zone d'achat que je mets devant vos yeux, on fait pas attention au souk des comptes pour ceux qui veulent pas faire des petits trades, parce que ça, c'est un petit trade en soi, d'accord. Ceux qui veulent faire des trades un peu de mon style, moi, je tiens des trades qui durent plusieurs mois. Et donc, c'est-à-dire que, par exemple, ceux qui veulent faire ce genre de trade long terme, ça, c'est la zone d'achat pour la 2 qui s'installe là. Donc, en fait, la 2 que j'ai montré sur le Discord ici, plus haut. Comme ça, on s'y retrouve et vous voyez un peu l'évolution de mes plans et comment ça se construit. En fait, cette 2-là, vous voyez celle-là? En fait, c'est celle-là. OK. Celle-là introduit 2 zones d'achat qui sont posées ici au 28 126, elle est pour donner un prix, et ici plus ou moins elle est 27 323. Un stop qui est posé là, à la racine du mouvement. Donc
1, 2, 3, 4, 5. Et les TP qui sont positionnés, ça dépend du degré que vous voulez travailler, mais les TP qui sont là, ou voire même encore plus haut, ça dépend du degré que vous voulez travailler. Mais donc, c'est-à-dire un beau trade possible pour ceux qui veulent jouer, je vous l'ai dit, des degrés plus grands. Donc ici, attention, vous ne devez pas faire tous les trades, d'accord ? Vous ne devez pas faire tout, soyez, je veux dire, cohérent par rapport à votre profil. Si vous voulez faire plein de petits trades parce que vous kiffez ça, être dynamique et tous les jours être focus trade, let's go. Si vous êtes plutôt comme moi, ouais, cool, chill, relax, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie, voilà, vous attendez des gros mouvements, les grosses zones d'achat, vous rentrez dedans et puis vous laissez faire et vous êtes de nouveau relax pendant des semaines, d'accord ? Donc, à vous de voir quel est votre style de trade, de trader finalement, et à vous de vous adapter. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. On arrive dans mon plan, dans la zone d'achat statistique, donc pour un rebond global et majeur. J'ai vu, et dès qu'on va en parler, vidéo prochaine, d'accord, j'ai vu des partages de plans un peu plus drastiques, un peu plus dramatiques, qui verraient... en fait, j'essaie de trouver un plan sans dessin, mais j'y arriverai jamais, qui verrait en fait par exemple la cassure d'un support en oblique, pouf, là il est déjà cassé sur Binance. Enfin bref, d'accord, la cassure majeure de ces supports obliques là, peut-être qu'on peut le poser ici, alors à partir de là pour dire qu'il n'est pas encore cassé, ouais voilà, allez, on dit qu'on n'est pas encore cassé, bref vous avez compris, qui verrait en fait ce support là d'installer, je suis en log en fait, c'est peut-être ça la gêne, si je suis en non-log peut-être ça ira mieux, parce que ça change, que vous soyez en log ou en log, le support et les supports changent, donc je regarde ici, voilà, bon allez, on va rester en non-log, qui verrait en fait la cassure de ce support là. Et si cassure de support là, let's go, on va vraiment plus bas. D'accord ? Bon, à voir. De toute manière, un premier trade, un stop posé pour la grande time frame. S'il se fait louper, la même réflexion que dans les plus petites time frame, risk management, money management, bien sûr, vous saurez combien vous avez perdu, vous n'allez pas perdre votre maison, etc., que vous avez mis en vente pour jouer. D'accord, attention, on ne met pas sa maison en vente pour jouer. Bref, ce sera qu'un trade perdu et puis on retestera plus bas et on s'adaptera par rapport au nouveau plan qui s'imposera à nous. D'accord, pas compliqué non plus. Est-ce que j'ai tout dit ? Je réfléchis. Combien de temps de vidéo ? 21, ouais, j'ai tout dit. C'est fini, terminé. De toute façon, je vais être plus complet dans les lives à venir. Vous le savez très bien sur Discord. Rappelez-vous, ceux qui veulent vraiment apprendre, avoir les PDF, etc. 30 €, tu prends un mois, tu as les PDF, tu as un mois, tu poses des questions, etc. C'est rien du tout. Ça te plaît, tu prends plus après. Bref, tu fais comme tu veux. Mais voilà, grossièrement, n'oubliez pas que pour apprendre, il faut s'investir. Et s'investir, c'est dans différentes façons. Avoir les connaissances, des livres, quelqu'un qui s'y connaît, avoir des échanges avec des gens. Et Discord, c'est un peu tout ça. Donc à vous de voir si vous voulez oui ou non investir pour apprendre et continuer à évoluer. Bon allez, je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Des bisous. Attention, je vais mettre un ciao assez sec. 1, 2, 3 et ciao les gars.